Zik TV, votre télé de proximité suivie à travers le monde. Merci de votre fidélité. Il est 20h partout en Casamance. Voici le journal. Titre d'abord, lancement officiel ce lundi des travaux de l'agropole sud de Adéane à Banganga. Le ministre du Développement industriel et des petites et moyennes industries, Moustapha Diop, qui a présidé la cérémonie officielle, va se prononcer. Les populations de la commune d'Adéane, à travers le maire Ibrahim Diédhiou, ont salué ce projet du chef de l'État, Macky Sall. Compte rendu de notre reporter Ibrahima Dari à suivre dès le début de ce journal. L'université Assane Seck de Ziguinchor a abrité la cérémonie marquant la journée d'intégration de l'amicale des élèves et étudiants de la commune de Sindian, c'est dans le département de Bignona. En sous-année, le coordinateur de la COGER du département de Bignona, par ailleurs secrétaire général de l'AIBD Aéroport international Blaise Diagne, a été choisi comme le parrain, vous l'entendrez. Actualité judiciaire au Sénégal, Landing Bossan Seck alias Kilifeu, le rappeur et activiste, après plusieurs mois passés en prison, a bénéficié d'une liberté provisoire. La nouvelle a été confirmée par ses proches à travers les réseaux sociaux. On en parlera. Et puis en sport, vous aurez l'ensemble des programmes de la 5e journée de Ligue 1 de football au Sénégal. Le Casa Sport, pour rappel, reçoit ce mercredi à Aline Sitoé Diatta. Merci de votre fidélité à Zik TV. L'international va mettre un terme à cette édition. Bonsoir. On l'a appris en début de journée, donc à travers quelques membres du mouvement Yanamar qui ont officiellement annoncé la libération de Kilifeu, donc le célèbre activiste. La mainlevée du mandat de dépôt est en cours de transmission à l'administration pénitentiaire. L'activiste et rappeur devrait passer la nuit, pour rappel, donc de ce mardi 21 décembre 2021 chez lui. Construction de l'agropole sud à Banganga dans la commune d'Adéane, département de Ziguinchor. Les choses bougent à grands pas. La cérémonie de lancement des travaux du module central a eu lieu ce lundi. Elle a été présidée par le ministre du Développement industriel et des petites et moyennes industries, Moustapha Diop. Une foule monstre composée des populations venues des villages de la commune a pris part à cette cérémonie. Le compte-rendu signé Ibrahim Dari, accompagné de Abbas Arunachoy. Telle une personne qui a présidé cette cérémonie grandeur nature de lancement des travaux du module central d'Adéane. La cérémonie s'est déroulée à Banganga, village qui abrite cet ouvrage. Devant une marée humaine, le ministre Moustapha Diop, en charge du développement industriel et des petites et moyennes industries, revient sur l'importance d'un tel projet. Les agropoles permettront en effet aux collectivités territoriales d'accueillir des investissements privés susceptibles de booster l'économie locale et d'offrir des emplois décents aux jeunes et aux femmes grâce aux efforts conséquents que l'État aura consentis dans la réalisation d'infrastructures structurant routes, pistes, réseaux électriques, eau, assainissement, Internet, etc. et aux nombreux services et incitations qui seront offerts. À l'image des autres agropoles au nord, au centre et est du pays, ces projets auront un impact positif économique, semble dire. Au total, les agropoles sud, nord, centre, ouest mobiliseront à terme pour procéder au lancement des travaux de l'agropole sud, témoigne de l'attachement du président de la République à la région naturelle de la Casamance. Le ministre Moustapha Diop, pour finir, a rassuré les populations quant à leur accompagnement dans le cadre de la formation sur l'employabilité. Le choix de la Casamance comme première zone d'implantation des agropoles se justifie par le fait que la Casamance illustre à merveille le bien fondé des agropoles en raison de ses nombreuses potentialités
et richesses agroécologiques sous-exploitées et faiblement valorisées. En effet, la Casamance fournit à elle seule 56% de la production nationale de mangue et 80% de la production nationale d'anacarde. Financé à hauteur de plus de 60 milliards de francs CFA, l'Agropole Sud aura comme objectif l'amélioration des conditions de vie des populations avec la création d'emplois directs et indirects au bénéfice des populations de la Casamance. Le maire de la commune d'Adéane qui a accueilli ses hôtes s'est dit satisfait d'un tel projet qui, pour lui, va aider à réduire complètement le chômage des jeunes en Casamance et au Sénégal. Nous écoutons Ibrahim Djidjou avec nos reporters Ibrahim Dari et Abbas Harouna Thioye. Accueillir à Banganga pour la cérémonie de lancement marquant ainsi le démarrage officiel des travaux de construction du module central de l'Agropole Sud d'Adéane. Pour le projet Agropole Sud, qui va non seulement contribuer à l'augmentation durable de la productivité des filières agro-industrielles prioritaires, mangue, anacarde, maïs, mais aussi créer des conditions favorables à l'investissement privé dans la transformation industrielle des produits agricoles. Ce projet va impacter sur environ 65 000 ménages, générer 14 500 emplois directs et 35 000 emplois indirects, dont 50% de femmes et 50% de jeunes. Il est donc un moyen efficace, capable de résorber considérablement le chômage des jeunes et des femmes et lutter contre la pauvreté, notamment celle des populations les plus vulnérables. Son lancement ouvre une nouvelle ère pour les filières mangue, anacarde, maïs et va booster davantage la production agricole, le commerce, l'industrialisation de la Casamance. La Casamance bénéficie d'un climat, d'un sol fertile et d'une diversité de terres. Autant d'éléments essentiels pour la réussite du secteur agricole qui peut stimuler l'augmentation des revenus. Éducation, l'amicale des élèves et étudiants de Sindian a organisé ce week-end sa journée d'intégration tenue dans l'enceinte de l'université à Sansek de Ziguinchor. Les apprenants, à travers leur président d'amicale, ont profité de ces moments pour évoquer leurs difficiles conditions d'études. Nous écoutons Babacar Sané avec nos reporters. De te dire qu'il parle d'intégration, parle de communion entre nous, mais également essayer de jouer notre partition, nous, en tant qu'étudiants, pour essayer d'unir nos forces, mais également d'aider nos jeunes qui arrivent chaque année à bien s'intégrer au niveau de l'université, qui est un temple du savoir, mais également un lieu très très difficile quand on n'est pas bien encadré. C'est dans cette ordre d'idée qu'on a organisé, ou bien qu'on a l'habitude d'organiser chaque année des journées d'intégration pour faciliter l'intégration des nouveaux bacheliers au niveau de ce temple du savoir. Il faut rappeler que notre amicale existe depuis fort longtemps, mais quand nous on est venu au niveau de l'université, on l'a trouvé dans une situation qui n'était pas très favorable. Alors on a dû se battre pour remettre sur pied cette amicale il y a de cela 5 ans. Le thème de cette journée, c'est le rôle de l'étudiant dans la cohésion sociale, mais également son engagement dans l'entrepreneuriat social de sa localité. L'importance de ce terme, c'est qu'actuellement on est dans un climat politique, mais également socio-culturel tendu. Nous, étudiants, on a jugé nécessaire de jouer notre partition, en tout cas pour essayer de décrisper ce climat tensionnel à tous les niveaux, que ce soit au niveau ethnique, politique, mais également... Le parrain de cet événement est le secrétaire général de l'aéroport international Blaise Diagne, par ailleurs responsable politique à Père et à Sindian et à Bignona. Ansoumane Sané, c'est son nom, lui qui a même été le président de cette amicale. Nous l'écoutons avec Cheikh Badji Ibrahim Dari. C'est un honneur pour moi d'avoir été choisi par mes frères et sœurs étudiants de la commune de Sindian, ici à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Ce choix porté sur ma modeste personne, je le prends avec humilité, mais aussi je le prends avec responsabilité, parce que au-delà de ma présence dans cette activité, c'est pour moi une responsabilité
d'aider les étudiants de façon permanente à être dans les conditions sociales et dans les conditions académiques pour pouvoir performer afin de faire partie de l'élite du Sénégal. Nous en avons besoin pour notre commune, mais nous en avons aussi besoin pour le Sénégal. Donc c'est une fierté et c'est un honneur pour moi d'avoir été choisi par les étudiants de la commune de Sédhiou. Les étudiants, en ayant choisi ce thème-là et en ayant posé la question de savoir quel est le rôle de l'étudiant dans, en tout cas, le dialogue social, posent aujourd'hui une question, mais en termes d'engagement. Quel devra être leur rôle, quelle devra être leur participation pour que, ensemble, nous puissions débattre des questions liées à ces freins-là, trouver des solutions et d'engager la voie du véritable développement. L'actualité internationale au Niger, l'armée française annonce avoir tué ce lundi 20 décembre 2021 l'un des auteurs de l'assassinat de 6 humanitaires français et de leurs accompagnateurs nigériens dans la réserve de Kouré en août 2020. L'homme est présenté comme un membre de l'État islamique au Grand Sahara. Éthiopie, alors qu'il reculait face à la contre-offensive gouvernementale, les insurgés ont complètement quitté les territoires qu'ils occupaient dans les 2 provinces voisines, c'est-à-dire Afar et Amhara. Les forces de défense tigrayennes sont désormais de retour au Tigré et se disent prêtes à négocier la paix avec Addis Abeba. Pour cela, elles en appellent aux Nations Unies. Dans un instant, l'actualité des sports. Et sans plus tarder, nous parlons de la 5e journée de Ligue 1 de football. Voici le programme demain, mercredi 22 décembre 2021. L'AS Pikine va jouer contre Génération Foot, Snaps Excellence Teungueth FC. L'autre belle affiche, Niambour de Louga, Guédiawaye Football Club, AS Douane Jaraaf de Dakar. Et puis les Jambar de Saly vont faire face à Mbour Petite Côte, un derby 100% mbourois. US Gorée jouera contre Dakar Sacré-Cœur. Vous aurez l'autre choc à Aline Sitoé Diatta qui va opposer le Casa Sport à la Linguère de Saint-Louis, un match d'ailleurs que vous pourrez suivre en direct sur votre radio Zig FM et télé de proximité Zig TV quand il fera 16h30 avec nos reporters qui seront sur place. Abbas Seydi, Ibrahim Dari et tant d'autres reporters. Nous restons à Ziguinchor pour parler de la finale de la zone 3 de l'ODCAV jouée ce week-end au stade Aline Sitoé Diatta. C'est l'AIC Karantaba qui a remporté la finale de la catégorie des seniors par tir au but 3-0. Temps réglementaire, 1 but partout. Chez les cadets, c'est l'AIC Boulevard qui s'adjuge le trophée à l'issue des tirs au but. Une finale qui a mobilisé beaucoup de spectateurs. Nous écoutons à ce propos le président de la zone 3 de l'ODCAV Ziguinchor, Famara Mouko Sana Djedjou, que voici avec Abbas Seydi, Abbas Arona Choy. Le bilan de la saison satisfaisant parce que ça fait très longtemps on n'a pas eu des navétanes comme ça ou bien une saison comme ça. Cette année vraiment on se tire le chapeau, toute la zone 3 vraiment a innové et comme je l'ai dit à l'entame lorsqu'on m'a élu, je dis cette année nous allons avoir une zone 3 new look et on l'a montré. Aujourd'hui ça tout le monde l'a vu. Aussi quoi, si je peux le dire ainsi. Oui, les complications c'est comme ça hein, quand une équipe perd a droit à faire appel etc. Donc ce qui est fait est fait. Ils ont réclamé de droit aux instances supérieures et malheureusement ils n'ont pas reçu satisfaction. Donc à notre niveau on se dit bon ce qui est fait devait être fait parce que quand la zone pose une chose et que tu n'es pas d'accord tu as le droit de faire un appel et l'appel se fait de l'instance supérieure qui décide et on enchaîne, on y va. Donc vraiment on déplore ce qui s'est passé parce qu'on aurait souhaité vraiment que tout le monde soit là mais bon les textes ont jugé ainsi, on y va avec. Le représentant du parrain Hassan Badji, c'est son nom, qui a conduit une forte délégation, s'est félicité du choix porté sur son leader, Doudouka, avant d'inviter les jeunes à plus d'engagement dans leur secteur d'activité. Nous écoutons Hassan Badji avec toujours nos reporters.
Ouais, vous l'avez dit, j'ai l'insigne honneur de représenter M. Doudouka aujourd'hui. Je dirais que je n'ai eu que du bonheur aujourd'hui. Que du bonheur, ça a été une très belle fête de la jeunesse. Malgré les problèmes qu'il y a eu, vraiment, on a eu deux très bonnes finales niveau cadet et niveau senior. Vraiment, ça a été une très belle fête. Oui, absolument, vous avez parfaitement raison. Il a été empêché parce qu'il a décidé de parrainer toutes les finales. Donc, si ce n'était que de son gré, il serait là aujourd'hui. Mais vous savez, avec ses occupations, vraiment, il n'a pas pu être là aujourd'hui. Mais il est de tout cœur avec les jeunes et il savait que la fête allait être belle. Voilà, vous l'avez compris, c'est élément qui met un terme à ce journal. D'autres informations, ce sera demain, Inch'Allah, à la même heure sur Zik TV. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur votre télé du Sud.